Je suis en CE1, je suis dans la classe de Véronique. On va au piano cocktail voir. Et droit devant jusqu'au matin. Et droit devant jusqu'au matin. Et droit devant jusqu'au matin. Quand on est arrivé en quart, il y avait le capitaine Crochet. Il nous avait parlé assez gentiment, et puis après, il a crié « J'aime pas les enfants !» Et quand j'ai vu Crochet, je me suis dit c'est une fille, quoi. Il a fait toc 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 à une porte et il y avait Mouche. Et il nous a suivis à son bateau. On l'a suivi à son bateau. Je dois être à côté de toi. En fait, le capitaine Crochet, il enfermait les enfants pour faire un cirque. Et il y avait les enfants perdus. Et ils étaient grands. Donc ça fait pas trop enfant. Et aussi, quand on a vu les enfants perdus, et en fauteuil roulant, je m'attendais pas du tout à ça. Et après, on s'attendait pas du tout à ça. On n'allait pas s'asseoir sur les fauteuils, mais on était assis sur des bancs. Là, capitaine Crochet. Et on a regardé le spectacle.
bien leur danse. Leur danse parce qu'elle était belle, la musique aussi. Et j'aimais bien les dames. Les deux dames, elles avaient vêtu de blanc parce qu'elles nous avaient raconté des histoires au début, au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Au spectacle, je trouvais qu'ils avaient des beaux vêtements. Et puis j'ai trouvé ça rigolo quand ils nous ont donné à manger alors qu'il n'y avait rien dedans. C'est ce qu'on avait fait, ce qu'il fait, regarde. Tac, tac, on se frotte les joues. Tata, tata. T'as vu? Ce qu'il fait Peter Pan, c'est ce qu'on avait fait. C'est très interactif. Les enfants ont vraiment été acteurs, puis qu'Hervé soit intervenu avant le spectacle. C'est extraordinaire. Parce qu'ils se sont retrouvés dans la chorégraphie des danseurs, des enfants perdus. La chorégraphie, ils se l'étaient déjà appropriée avec Hervé. L'apparence physique des personnages les ont surpris. Alors est-ce que c'est parce qu'ils étaient presque à toucher les danseurs? Ils m'ont parlé aussi de la transpiration sur le corps des danseurs. Cette marche de mouche, là dans les mains, dans le creux des mains des enfants perdus. Ils m'en ont parlé tout à l'heure, ils m'ont demandé si on pouvait le refaire en salle des samouraïs, en salle de judo. Je leur ai dit oui. Mais si tout le monde le porte. Non, personne ne le porte. Si tout le monde le porte. Si avec leurs mains ils le portent. Le côté gymnique, le côté danse, moi je vais réinvestir tout ça grâce au travail d'Hervé. Okay, je n'aurais pas forcément pensé, tu vois, partir là-dessus. Et mon spectacle de fin d'année va certainement profiter de tout ce que j'ai pu voir avec Hervé et le spectacle d'aujourd'hui. Le but, en tout cas pour moi, de ce spectacle-là, c'est l'émotion, c'est la magie. Le conte, c'est un prétexte. Peter Pan, c'est un prétexte. Et j'avais envie, en tant qu'adulte, de retrouver ce chemin-là, le jeu. C'est très important d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Et on retrouve ça dans cette notion de faire un spectacle tout public. C'est-à-dire qu'il faut que ça parle aux enfants de 7 ans comme ça parle à l'adulte qui est plus âgé. J'ai retravaillé sur la symbolique en proposant une autre histoire et en gardant par contre le même fond de l'œuvre. En mettant 2 Peter Pan et 2 Wendy, j'avais une proposition de se dire finalement, c'est pas l'individu qui compte. Et puis finalement, le Peter Pan qu'on a envie de voir, il est peut-être ailleurs, il est peut-être caché derrière un autre personnage. Donc j'ai conçu une pièce autour de l'imaginaire, autour de l'envol, autour de la poésie, autour de l'énergie de l'enfant, parce que c'est ça aussi Peter Pan. Je souhaite, et pour les enfants et pour les adultes, c'est que tous ensemble, on retrouve le chemin de l'imaginaire, d'où le titre, et droit devant jusqu'au matin. Et du coup, si on arrête de croire en nos rêves, on arrête de croire en nous. C'est ce qui nous fait voler. Moi, quand je donne les ateliers, bien sûr, je prépare un minimum avant, mais je me donne plein de pistes pour être au maximum réceptif avec les enfants. Il y a énormément de tabous en 5 minutes à faire passer. Déjà des âges où on ne veut plus, la notion du contact corporel, elle est plus possible. Donc on va être dans un espace en 1 heure qui n'est pas du tout l'espace habituel de l'école. En allant les voir, on ne les sensibilise pas que au spectacle, je crois que ça va plus loin que ça. On les sensibilise à la curiosité.
télécommande et qui est derrière